Des scènes insoutenables comme celle-ci deviennent fréquentes à Manaus. Firmo avait 67 ans, il souffrait de la maladie de Parkinson et il est mort dans sa chambre cette nuit. Pour Madame Ilka, son oncle a commencé à ressentir les premiers symptômes du Covid-19 il y a tout juste une semaine et il n'était pas dans un état grave. Ils ont donc décidé de le soigner à domicile, mais sa situation s'est très rapidement dégradée et il n'a pas tenu. Au début, il présentait les symptômes d'une grippe et puis ensuite, il a commencé à perdre le goût et l'odorat, avec aussi un peu de fièvre, mais ça ne semblait pas très grave. En 12 jours, 353 personnes sont mortes à leur domicile. Elles représentent 25% du total des enterrements et des crémations enregistrés par la mairie de Manaus. La directrice des services de la protection sociale est formelle. Elle n'a jamais vécu pareille situation. C'est notre quotidien et cela nécessite beaucoup de dévouement et de compassion. Il s'agit d'une mission très difficile. C'est un nouveau service dédié aux personnes décédées du Covid-19 et je reconnais que nous n'étions pas du tout préparés. On a aussi besoin de s'adapter pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est vraiment très dur. Vous avez vu aujourd'hui comment la pluie complique l'organisation des enterrements, mais quel que soit le temps, ensoleillé ou pluvieux, nos équipes sont toujours disponibles avec leur équipement de protection individuelle et les véhicules funéraires. Tout doit être prêt dans les temps pour faire face à la situation, tout doit être en adéquation. Pour améliorer et renforcer la qualité des soins dans l'État d'Amazonas, 267 professionnels ont été envoyés sur place par le ministère de la Santé. Ils ont été préalablement sélectionnés et formés dans la lutte contre le Covid-19. Dans cette vidéo, tournée sur l'un des vols qui acheminait une partie d'entre eux vers Manaus, les passagers ont applaudi le personnel médical. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.